Avant chaque guerre spirituelle, il y a un silence, un moment étrange où l'atmosphère semble t'observer. Ce n'est pas encore l'attaque, mais quelque chose rôde, analyse, écoute. Dans le monde invisible, les démons ne frappent jamais au hasard. Avant de détruire une vie, ils la sondent. Avant d'attaquer une destinée, ils posent des questions. Des questions terrifiantes, subtiles, mais spirituellement profondes. Des questions qui révèlent s'ils ont déjà trouvé une faille en toi. Le royaume des ténèbres fonctionne comme une armée. Rien n'est improvisé. Lorsqu'un démon s'approche d'une personne, il cherche d'abord à comprendre comment elle pense, ce qu'elle craint, ce qu'elle cache. Il n'a pas besoin de te voir parler. Il écoute tes émotions, ton découragement, ta colère. Il observe tes réactions quand Dieu semble silencieux. Il regarde ce que tu fais quand tu souffres. Et à travers tout cela, il te pose une question invisible. Une question à laquelle ton âme répond sans même que tu t'en rendes compte. Chaque question est une porte. Si tu y réponds mal, cette porte s'ouvre et l'ennemi entre. C'est pour cela que certaines attaques spirituelles semblent surgir sans prévenir. En réalité, elles avaient commencé bien avant, au moment où ton cœur a répondu à une voix que tu n'as pas identifiée. Les démons ne s'intéressent pas à n'importe qui. Ils visent ceux dont la lumière dérange leur obscurité. Ils sondent ceux qui portent une promesse divine, une destinée que le royaume des ténèbres veut éteindre. Et avant de te combattre, ils veulent savoir. Es-tu prêt? As-tu peur? Sais-tu encore qui tu es? Leur stratégie n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une simple pensée qui s'installe, une émotion qui change, un doute qui se glisse entre toi et ta foi. C'est ainsi que commence l'attaque. Mais celui qui connaît les ruses de l'ennemi ne se laissera pas piéger. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons révéler les 6 questions effrayantes que les démons posent avant d'attaquer ta vie. Ces questions ne sont pas de simples phrases spirituelles. Ce sont des armes, des tests, des tentatives pour briser ta foi, manipuler tes émotions et voler ton autorité spirituelle. Et si tu les comprends, tu pourras les démasquer avant même que l'attaque commence. Beaucoup de personnes tombent dans les pièges de l'ennemi sans s'en rendre compte, simplement parce qu'elles n'ont pas reconnu la question derrière la tentation. Derrière chaque peur, il y a une interrogation. Et si Dieu t'avait abandonné? Derrière chaque découragement, une autre voix murmure « Pourquoi continuer à prier ?» Et derrière chaque échec, une pensée se cache. Peut-être que tu n'étais pas vraiment choisi. Ces phrases ne viennent pas toujours de ton esprit. Elles sont souvent semées par l'ennemi pour tester ta réaction. Dans ce message, nous allons décoder ces stratégies. Nous allons dévoiler la logique spirituelle qui se cache derrière ces questions et surtout, te montrer comment y répondre avec puissance et discernement. Car une seule réponse juste peut fermer la porte de ton âme et anéantir une attaque avant même qu'elle commence. Prépare-toi à plonger dans un domaine spirituel que peu osent explorer. Le langage caché des ténèbres. Ce n'est pas un message pour effrayer, mais pour éveiller. Car Dieu veut que son peuple ne soit plus ignorant des plans de l'ennemi. Souviens-toi, la plus grande arme du diable, c'est la confusion, mais la plus grande arme du croyant, c'est la lumière de la vérité. Alors, ouvre ton esprit, fortifie ton cœur et reste attentif. Car voici maintenant les 6 questions effrayantes que les démons posent avant d'attaquer ta vie. Question numéro 1. Sais-tu vraiment qui tu es? C'est la première question, la plus perfide, la plus dangereuse. Avant d'attaquer ton corps, ton foyer ou ta destinée, le démon attaque ton identité. Il ne s'en prend pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Car si tu oublies qui tu es, tu oublieras aussi la puissance que Dieu a placée en toi. Et c'est à ce moment précis que l'ennemi peut te dominer.
Depuis le commencement, cette question a été l'arme favorite du royaume des ténèbres. Dans le désert, le diable s'est approché de Jésus et lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu », cette phrase n'était pas anodine. Ce n'était pas une provocation, c'était une tentative de manipulation spirituelle. Le but était simple, semer le doute. Si Jésus avait cherché à prouver qui il était au diable, il aurait déjà perdu la bataille. Mais le Seigneur a répondu avec autorité. Il est écrit. Autrement dit, je n'ai rien à prouver, car je sais qui je suis. Le démon pose la même question aujourd'hui. Il murmure, sais-tu vraiment qui tu es? Et derrière cette question, il cache une intention sombre. T'amener à douter de ton identité spirituelle, à croire que tu n'es pas digne, que tu es faible, oublié, abandonné. Il te pousse à mesurer ta valeur selon tes fautes, tes échecs, ton passé. Il veut que tu regardes ta vie au lieu de regarder ta position en Dieu. Quand un enfant de Dieu ne sait plus qui il devient vulnérable. Il peut avoir reçu des promesses, mais il ne les réclamera pas. Il peut avoir de l'autorité, mais il ne l'utilisera pas. Il peut avoir un appel, mais il s'en détournera. Voilà pourquoi l'ennemi commence toujours par ébranler ton identité. S'il te fait douter de ton ADN spirituel, il n'aura plus besoin de t'attaquer de l'extérieur, tu t'auto-détruiras de l'intérieur. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont abandonné leur foi simplement parce qu'elles ne se sentaient pas assez bonnes pour Dieu? Combien ont cru les mensonges de l'ennemi? Tu n'es pas digne, tu n'es pas aimé, tu n'as plus de valeur. Ce sont les échos de cette même question. Sais-tu vraiment qui tu es? Mais écoute bien, ton identité ne vient pas de ce que tu ressens, ni de ce que les autres disent. Elle vient de ce que Dieu a déclaré sur toi. Tu n'es pas défini par ton passé, mais par la parole qui t'a appelé à exister. Même si tu tombes, tu restes fils. Même si tu doutes, tu restes marqué par la grâce. Même si tu échoues, le sceau de Dieu demeure sur toi. Quand tu comprends cela, la première porte se ferme. Car l'ennemi ne peut pas dominer une âme qui connaît sa position en Christ. Il peut parler, mais il n'aura aucun pouvoir sur toi. Souviens-toi, Jésus n'a pas cherché à argumenter avec Satan. Il s'est appuyé sur la parole. Il n'a pas dit « Je vais te prouver que je suis le Fils de Dieu ». Il a dit « Il est écrit ». La vraie victoire commence quand tu arrêtes de te justifier devant l'ennemi et que tu commences à te fortifier dans ce que Dieu a dit de toi. Chaque fois que tu entends une voix qui te dit que tu es faible, inutile ou oublié, sache que c'est la première question du diable qui revient. Sais-tu vraiment qui tu es? Et ta réponse doit être claire, ferme, inébranlable. Oui, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu, choisi, racheté, protégé. Je n'ai rien à prouver, car ma valeur est déjà scellée dans le sang de Christ. Cette certitude est ton bouclier. Tant que tu restes enraciné dans ton identité spirituelle, aucun démon ne peut t'ébranler. Le diable peut te tenter, mais il ne peut pas te posséder. Il peut t'accuser, mais il ne peut pas te condamner. Celui qui sait qui il est en Dieu devient une forteresse que l'enfer ne peut plus pénétrer. Alors, la prochaine fois que cette question résonnera dans ton esprit, ne cherche pas à la fuir. Réponds avec foi. Affirme ton identité, proclame la parole et ferme la bouche de celui qui cherche à te faire douter. Car c'est toujours par la confusion que le diable entre, mais c'est par la connaissance de soi que le croyant triomphe. Question Ndege 2. Que feras-tu si Dieu ne te répond pas? C'est l'une des questions les plus douloureuses que le royaume des ténèbres puisse poser à une âme croyante. Elle ne vient pas pendant les moments de joie ou de victoire. Elle vient quand le silence du ciel devient insupportable. Quand tu as prié, jeûné, pleuré, et que rien ne semble changer. C'est à ce moment-là que l'ennemi s'approche doucement et murmure « Et maintenant, que feras-tu si Dieu ne te répond pas ?» Cette question n'a pas pour but de te pousser à réfléchir, mais à douter.
Le démon ne veut pas ta patience, il veut ta rébellion. Il ne veut pas que tu cherches Dieu, il veut que tu te détournes de lui. Car dans le silence, deux choses peuvent naître, la foi ou la frustration. Et l'ennemi espère toujours que ton silence intérieur deviendra un cri contre Dieu. Il sait que beaucoup de croyants supportent la souffrance, mais très peu supportent l'attente. L'attente, c'est le désert spirituel où le cœur se vide de ses certitudes. C'est là que les pensées les plus sombres surgissent. Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que ma prière n'a jamais été entendue. Peut-être que je ne mérite pas sa réponse. C'est ainsi que le doute devient une porte ouverte. Mais Dieu ne se tait jamais sans raison. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent un test, un entraînement, une maturation. Pendant que tu crois qu'il ne parle pas, il observe ce que ton cœur dit. Les démons, eux, profitent de ce moment pour injecter le venin du désespoir. Ils veulent que tu abandonnes ton autel de prière, que tu changes de source, que tu cherches une solution ailleurs. Car pour eux, le but n'est pas de t'empêcher de prier une fois, mais de t'empêcher d'attendre. Souviens-toi de Job. Le ciel semblait fermé. Ses prières restaient sans réponse. Sa douleur était immense. Et que lui disait sa femme? Maudis Dieu et meurs. Autrement dit, s'il ne te répond pas, abandonne. Voilà la voix de l'ennemi, déguisée en logique humaine. Mais Job a tenu bon. Il a répondu à la question du démon sans le savoir, en déclarant « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui ». Cette phrase est une arme spirituelle redoutable. Celui qui continue de croire quand Dieu semble silencieux devient une terre que l'ennemi ne peut plus pénétrer. Le démon sait qu'un croyant découragé est plus facile à manipuler qu'un croyant attaqué. Il préférera donc t'endormir dans le doute que te combattre ouvertement. Il sème en toi la lassitude spirituelle, la paresse de prier, la peur de ne plus entendre Dieu, et peu à peu, ton feu intérieur s'éteint, non pas à cause d'un combat visible, mais à cause d'un silence mal compris. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est que le silence de Dieu est souvent la scène sur laquelle il prépare la plus grande de ses réponses. Quand tu crois qu'il ne dit rien, il est en train d'écrire ton témoignage. Quand tu crois qu'il ne te regarde plus, il t'observe avec amour pour voir si ta foi repose sur sa main ou sur sa voix. Car la vraie foi ne dépend pas de ce qu'on entend, mais de ce qu'on sait. Alors, lorsque la question surgira, que feras-tu si Dieu ne te répond pas? Ne panique pas. Ne cherche pas une issue rapide. Ne crois pas que Dieu t'a rejeté. Réponds avec calme, avec fermeté, avec confiance. Je resterai fidèle, même dans le silence. Car je ne crois pas seulement en ce que Dieu dit, je crois en ce qu'il est. Cette réponse ferme la bouche du diable. Car l'ennemi ne sait pas comment combattre un cœur qui reste en paix dans le silence. Quand tu refuses de douter, tu lui retires sa plus grande arme, la peur d'être oublié. Et plus tu restes fidèle malgré le silence, plus ta foi devient dangereuse pour lui. Alors, si aujourd'hui Dieu semble silencieux, ne crois pas que tu es abandonné. Ce silence est peut-être le moment où le ciel observe ta réponse. Ne réponds pas par la peur, réponds par la fidélité. Et l'enfer saura que tu es une âme, que ni le silence, ni l'attente, ni la douleur ne peuvent détourner de Dieu. Question Ndg 3. Que vaux-tu sans tes bénédictions? C'est une question cruelle. Elle vient quand tout commence à s'écrouler. Quand les finances diminuent, quand les amis s'éloignent, quand les prières semblent sans effet. Le démon s'approche alors et murmure d'une voix glaciale « Que vaux-tu sans tes bénédictions ?» Cette question vise ton attachement. Elle teste ce que tu aimes le plus, Dieu ou ce qu'il te donne. L'ennemi sait qu'un cœur trop attaché à ses bénédictions finit toujours par s'éloigner du donateur.
Alors il t'observe. Est-ce que ta foi dépend encore de ton confort? Est-ce que ton amour pour Dieu est lié à tes résultats? C'est là que le test commence. Souviens-toi de Job. Tout lui a été retiré. Richesse, famille, santé. Et c'est dans ce chaos que la voix du démon a résonné à travers la bouche de sa femme. Restes-tu encore ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. En d'autres termes, sans bénédiction, tu ne vaux plus rien. Mais Job a répondu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà la réponse qui fait trembler l'enfer. Car quand tu peux encore adorer sans rien avoir, le diable perd tout pouvoir sur toi. Cette question est terrible, car elle te force à regarder ta relation avec Dieu. Cherches-tu sa présence ou ses présents? Beaucoup de croyants aiment Dieu quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les bénédictions coulent, quand les prières sont exaucées. Mais que se passe-t-il quand tout s'arrête? Quand le ciel semble fermé? Quand les bénédictions s'éloignent? C'est là que les démons viennent tester la vérité de ton amour. Le royaume des ténèbres n'a pas peur d'un croyant prospère. Il a peur d'un croyant dépouillé qui continue à louer. Car celui-là a compris que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de celui qui l'a appelé. Quand tu peux dire « même sans rien, je reste fidèle », tu deviens une arme redoutable. Car tu montres à l'ennemi que ta foi ne se négocie pas. Le diable sait que la perte peut briser beaucoup de gens. Il sait que le deuil, la pauvreté, la déception ou la trahison peuvent pousser l'homme à accuser Dieu. C'est pourquoi il utilise cette question comme un piège. Regarde ta vie. Regarde ce que tu as perdu. À quoi bon servir Dieu s'il t'a tout repris? Mais ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est que la foi véritable ne meurt pas dans la perte. Elle se purifie. Elle devient plus forte, plus authentique, plus résistante. Dieu ne t'éprouve jamais pour te détruire, mais pour révéler la profondeur de ton attachement. Et souvent, il permet que certaines choses te soient retirées, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui t'avait remplacé Dieu dans ton cœur. Car parfois, les bénédictions deviennent des chaînes dorées. Elles t'attachent à la terre, t'éloignent de la source, et tu oublies que ton vrai trésor n'est pas matériel, mais éternel. Alors, quand cette question surgira, que vaux-tu sans tes bénédictions? Ne te laisse pas piéger. Regarde le ciel, même si la terre te trahit. Dis avec foi, je vaux ce que Dieu dit que je vaux. Même dépouillé, je suis riche en lui. Même brisé, je suis complet en sa présence. Cette réponse éteint le feu du doute et ferme la porte de la révolte. Car la vérité, c'est que les démons craignent les adorateurs qui n'ont plus rien à perdre. Ils craignent ceux qui n'adorent pas pour obtenir, mais parce qu'ils ont compris. Ils savent que celui qui adore sans bénédiction adore avec vérité. Et c'est ce genre d'âme que Dieu élève, fortifie et protège d'une manière spéciale. Alors, si tu traverses une saison où tout semble disparaître, n'aie pas peur. Ce n'est pas la fin, c'est un tri. Dieu retire ce qui était fragile pour bâtir ce qui sera éternel. Et l'ennemi, voyant que tu tiens bon, réalisera que rien ne peut ébranler quelqu'un dont la foi ne dépend plus des bénédictions visibles, mais de la présence invisible de Dieu. Question numéro 4. Qui t'a vraiment protégé jusqu'ici? Cette question paraît anodine, presque flatteuse. Et pourtant, elle cache l'une des ruses les plus perfides du royaume des ténèbres. Le démon ne vient pas toujours pour t'effrayer. Parfois, il vient pour te faire croire que tu n'as plus besoin de Dieu. Il s'approche lentement, avec une voix douce, presque logique, et murmure « Regarde tout ce que tu as traversé. Qui t'a vraiment protégé jusqu'ici? Était-ce vraiment Dieu ou ta propre force? » Cette question a deux visages. Parfois, elle sème l'orgueil.
en te faisant croire que tu es ton propre sauveur. Et parfois, elle sème le doute, en te faisant penser que Dieu ne t'a jamais vraiment protégé. Dans les deux cas, le but est le même. T'éloigner de la reconnaissance et te séparer de la source de ta protection. L'orgueil spirituel est une porte ouverte à la destruction. Le jour où tu commences à penser que ta sagesse, ton intelligence ou tes décisions t'ont sauvé, tu as déjà perdu la couverture divine. Satan le sait. Il a déjà vu ce piège fonctionner avec des rois, des prophètes, des hommes de foi. Regarde Nebuchadnezzar. Il s'est glorifié de sa grandeur, croyant que c'était sa main qui avait bâti son empire. Et en un instant, Dieu l'a dépouillé de Debupuk. Car tout ce qui n'est plus rendu à Dieu finit toujours par être repris par Dieu. Mais ce piège ne touche pas que les puissants. Parfois, l'ennemi utilise cette question dans les moments de fatigue et de peur. Quand tu as vécu trop de souffrance, il chuchote « Si Dieu te protégeait vraiment, pourquoi as-tu souffert autant? Pourquoi t'a-t-il laissé tomber ?» C'est là qu'il sème la désillusion, la colère spirituelle et la distance entre ton cœur et ton Créateur. Et une fois cette distance installée, ton âme devient vulnérable. Ce que l'ennemi déteste, c'est un cœur reconnaissant. Car la reconnaissance maintient la connexion entre toi et le ciel. Chaque merci sincère est une barrière spirituelle que le démon ne peut franchir. Mais le manque de gratitude, lui, ouvre la porte à l'amertume et à l'orgueil. C'est pourquoi il cherche à te faire oublier qui t'a protégé dans la nuit, qui t'a relevé quand tout le monde t'avait abandonné, qui a calmé tes tempêtes alors que personne ne voyait ton combat. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu cru que tout était perdu, avant que quelque chose d'inexplicable se produise? Combien de fois as-tu échappé à un danger sans comprendre comment? Ce n'était pas la chance, ce n'était pas ta prudence, c'était la main de Dieu, et l'ennemi le sait. Il sait que tant que tu reconnaîtras cette main, il ne pourra pas t'approcher. Mais le jour où tu répondras mal à cette question, le jour où tu croiras que tu t'es protégé toi-même, tu t'exposeras. Parce que la protection divine n'est pas automatique, elle repose sur la dépendance. Quand tu cesses de dépendre, tu cesses d'être couvert. C'est pour cela que le diable aime ce genre de questions. Elle paraît sage, mais elle est empoisonnée. Il veut te faire croire que Dieu n'est pas intervenu, que c'est ta prudence, ton intelligence ou même ton entourage qui t'a gardé. Et à travers cette illusion, il t'arrache doucement à la gratitude, te rendant vulnérable sans que tu t'en rendes compte. Alors, quand cette voix s'élèvera, qui t'a vraiment protégé jusqu'ici? Réponds avec fermeté, c'est Dieu. Même quand je ne le voyais pas, c'était lui. Même quand j'ai douté, il veillait. Même quand j'étais perdu, sa main m'a soutenu. Dis-le avec conviction, car cette vérité ferme les portes du doute et renforce ton bouclier spirituel. La reconnaissance est une arme. Un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu, mais repousse les ténèbres. Et celui qui vit dans la reconnaissance devient intouchable. Car l'ennemi ne peut rien contre une âme qui se souvient de ses délivrances. Alors, souviens-toi toujours, si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu ne t'a jamais quitté. Et cette vérité, les démons la détestent, parce qu'ils savent que tant que tu reconnaîtras la main de Dieu, leur main ne pourra jamais t'atteindre. Question 5. Qui t'a dit que tu étais fort? Cette question paraît anodine, mais elle cache une attaque spirituelle redoutable. Lorsque les démons demandent « Qui t'a dit que tu étais fort ?», ils ne cherchent pas une réponse intellectuelle, mais veulent semer le doute dans ton identité spirituelle. C'est une question de déstabilisation. Ils essaient de te faire croire que ta force n'est qu'une illusion, que ta foi est faible.
et que Dieu ne t'a pas réellement équipé pour le combat. Souviens-toi, le diable n'a pas peur de ta puissance humaine, mais il redoute la puissance de Dieu qui agit en toi. Cette question vise à t'amener à regarder toi-même plutôt que Dieu. Si tu réponds à l'intérieur de ton cœur, « C'est moi qui suis fort », alors tu es déjà tombé dans le piège. Car la vérité, c'est que tu ne tiens pas par ta propre force, mais par celle du Saint-Esprit. Les démons savent que tant que tu reconnais ta dépendance envers Dieu, ils ne peuvent pas t'abattre. Mais si tu crois que ta victoire vient de ta propre sagesse, de tes propres prières ou de ta discipline, alors ton armure spirituelle commence à se fissurer. C'est là que les attaques deviennent efficaces. C'est pour cela qu'ils murmurent « Tu pries, mais rien ne change. Tu jeûnes, mais Dieu ne t'écoute pas. Tu parles d'autorité, mais regarde ta vie. » Ces voix ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du royaume des ténèbres, cherchant à t'isoler de la source même de ta puissance. La vraie force ne se prouve pas par les apparences, mais par la constance dans la foi, même quand tout semble perdu. Rappelle-toi de l'apôtre Paul, il disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ce paradoxe spirituel est la clé pour contrer cette question démoniaque. Tu n'as pas besoin d'être fort à tes yeux, tu as besoin d'être connecté à celui qui est invincible. Alors, quand tu sens cette question te hanter, qui t'a dit que tu étais fort? Réponds par la foi. C'est Dieu qui m'a dit que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. À cet instant, le démon recule, car il sait que tu as compris l'essentiel. La vraie puissance ne se défend pas. Elle se manifeste dans la foi, dans la paix intérieure et dans la dépendance totale à Dieu. Question 6. Combien de temps penses-tu que Dieu t'écoutera encore? C'est sans doute l'une des questions les plus venimeuses que les démons murmurent à l'âme du croyant. Elle vise directement le cœur de la foi, la confiance dans la fidélité de Dieu. Quand un démon pose cette question, ce n'est pas pour obtenir une réponse. C'est pour planter une graine de désespoir, un doute subtil. Et si Dieu m'avait abandonné? Cette attaque intervient souvent dans les moments de silence spirituel, quand les prières semblent rester sans réponse, quand les épreuves s'allongent, quand les bénédictions se font attendre. Le démon profite de ce vide apparent pour semer la peur et la culpabilité. Tu pries depuis des mois et rien ne change. Tu crois encore que Dieu t'écoute? Si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi souffres-tu autant? Ce sont ces pensées invisibles qui éteignent peu à peu le feu de la foi. Et pourtant, elles sont construites sur un mensonge ancien, que Dieu se lasse de ses enfants, qu'il oublie ses promesses, qu'il abandonne ceux qui peinent. Mais la parole de Dieu affirme le contraire. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13:5. Le démon veut que tu crois que le ciel t'a fermé la porte, alors qu'en réalité, Dieu travaille dans le silence. Le but de cette question est de briser ton espérance, car un croyant sans espérance devient une proie facile. Une fois que tu crois que Dieu ne t'écoute plus, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de croire. Et c'est là que les ténèbres gagnent du terrain. La seule façon de vaincre cette question, c'est de répondre par la foi, même dans le silence. Quand le démon dit « Dieu ne t'écoute plus », tu réponds « Il m'écoute, même quand je ne l'entends pas. Il agit, même quand je ne le vois pas. Il m'aime, même quand je ne le ressens pas. » Chaque fois que tu déclares ces vérités, tu repousses le mensonge et tu réaffermis ton lien avec le Créateur. Car la foi véritable ne dépend pas des émotions, mais de la conviction que Dieu est fidèle, quelles que soient les circonstances. Souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il observe, il façonne, il prépare. Et souvent, c'est juste avant la percée que le démon intensifie ses mensonges. Alors ne cède pas,
Tiens ferme, car celui qui persévère dans la foi verra la gloire de Dieu. Nous avons exploré les 6 questions terrifiantes que les démons posent avant d'attaquer une vie. Sais-tu vraiment qui tu es? Que feras-tu si Dieu ne te répond pas? Que vaux-tu sans tes bénédictions? Qui t'a vraiment protégé jusqu'ici? Qui t'a dit que tu étais fort? Combien de temps penses-tu que Dieu t'écoutera encore? Ces questions ne sont pas simplement des phrases. Ce sont des armes spirituelles. Elles cherchent à semer le doute, la peur, le découragement et l'orgueil. Elles sondent ton cœur, tes faiblesses et ta foi. Elles testent si tu restes enraciné dans la vérité ou si tu te laisseras ébranler par l'illusion. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque question a une réponse. Et cette réponse ne vient pas de toi, ni du monde, ni de tes efforts humains. Elle vient de Dieu et de la parole qu'il a gravée dans ton âme. Connaître ton identité, rester fidèle dans le silence, adorer même sans bénédiction, reconnaître la protection divine, accepter que ta force vient de lui et persévérer dans la foi. Voilà le bouclier qui repousse l'ennemi. Rappelle-toi que les ténèbres fuient là où la lumière brille. Une âme qui comprend ces questions, qui reconnaît leur danger et qui répond avec vérité spirituelle, devient une forteresse que le diable ne peut pénétrer. Ta vigilance, ta prière et ta foi deviennent tes armes les plus puissantes. Chaque fois que ces questions résonneront dans ton esprit, rappelle-toi, ce n'est pas le démon qui contrôle la situation, mais toi, par la foi, par l'autorité de Jésus-Christ et par la connaissance de la parole. La peur et le doute ne peuvent t'atteindre que si tu les acceptes. Refuse-les. Déclare ta foi. Tiens ferme. Aujourd'hui, choisis de fermer les portes avant que l'ennemi n'entre. Reste conscient de ces questions et prépare tes réponses spirituelles. Ne laisse jamais le doute t'éloigner de ton Créateur. Les ténèbres peuvent frapper, mais elles ne peuvent pas vaincre une âme qui connaît la vérité. Souviens-toi, Dieu est fidèle, sa puissance est inébranlable, et tant que tu marches avec lui, aucune question démoniaque ne pourra ébranler ta vie. Tu es protégé, fort et destiné à la victoire.